Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique. Ça me fait plaisir de vous accueillir, des gens de Beresford, de Shediac, d'Edmundston et de d'autres endroits aussi. Et puis, étant donné que nous sommes dans une phase de confinement encore au Nouveau-Brunswick, nos services sont sur nos médias sociaux pour quelques semaines. Et je prie que ces messages vraiment soient une source d'encouragement pour vous dans votre foi, dans le Seigneur. Le titre du message que je voudrais vous partager aujourd'hui s'intitule « Entendez-vous la trompette ?» Et aujourd'hui, lorsque nous entendons une trompette, vous savez, on se demande où est l'orchestre, où sont les musiciens, la musique. Mais plusieurs années passées, vous savez, lorsque les gens entendaient une trompette, c'était plutôt perçu comme un avertissement qu'il y avait un danger et qu'ils devaient se protéger ou se préparer à réagir, en fait, rapidement. Et il y avait des sentinelles qui surveillaient sur les murs des villes et lorsqu'ils voyaient un ennemi s'approcher, ils devaient sonner la trompette. C'était un corps qui était fait en général avec des cornes d'animaux pour avertir la population. Et même les armées à la guerre, vous savez, avaient des trompettes pour signaler des directives, des ordres de combat. Et on pourrait comparer, en fait, ces anciennes trompettes à des systèmes d'alarme. Comme des sirènes. Et dans le temps des guerres mondiales, vous savez, lorsque les gens entendaient la sirène, ils devaient aller dans des endroits pour se protéger contre les bombes. Et aujourd'hui encore, lorsque nous entendons une sirène, vous savez, nous savons que ça veut dire qu'il y a un danger. Il faut prêter attention, il faut s'arrêter, se stationner. Même sur nos téléphones cellulaires, on a des alertes, vous savez. C'est ce genre de trompette que je veux vous parler aujourd'hui. Comme un signal d'alarme pour avertir d'un danger dans le but de se protéger. Et dans le livre du prophète Joël, vous savez, Dieu avait dit à son peuple, « Sonnez la trompette, faites-la retentir. » Vous savez. Et je crois, aujourd'hui, en 2022, je crois que Dieu nous appelle à sonner la trompette aussi. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et ma question, vous savez, que je nous pose, est-ce que nous entendons la trompette, Dieu? Et aujourd'hui, je veux continuer à vous parler du message que Dieu nous a transmis à travers le prophète Joël, parce que je crois que c'est un message qui est pertinent pour notre génération, aujourd'hui, dans le temps que nous vivons. La semaine dernière, nous avons vu comment le peuple d'Israël, vous savez, particulièrement Juda, s'était endormi spirituellement. Dans leur prospérité, ils avaient progressivement abandonné le Seigneur et ils ne lui donnaient plus l'importance qu'il avait déjà eue dans leur vie. Et le peuple, vous savez, se dirigeait dans une catastrophe encore plus grande. Et un peu comme une personne, vous savez, qui s'endort au volant de sa voiture. C'est très dangereux. Et Dieu, dans sa grâce, il recherchait à réveiller son peuple. Mais malheureusement, le peuple ne l'écoutait pas. Le peuple avait les oreilles bouchées, on pourrait dire, ou plutôt, en fait, le cœur endurci. Et le Seigneur a pris des moyens drastiques, en fait, pour avoir l'attention de son peuple. Et oui, il y avait des fléaux naturels, comme nous avons vu, qui se répétaient continuellement et qui étaient en train de dévaster le pays. Il y avait eu des sauterelles et des feux et des famines même, une après l'autre. Et en fait, ce n'était pas à cause de la pollution. Il n'y avait pas de pollution comme nous aujourd'hui, dans ce temps-là. Et très clairement, Joël nous dit qu'il y avait une relation très étroite, vous savez, entre les fléaux et le fait que le peuple avait abandonné son Dieu. Oui. Et personnellement, je dis, c'est mon opinion, je crois qu'il y a une relation très étroite entre les fléaux que nous voyons se produire sur notre planète et notre relation avec notre Créateur, avec notre Dieu, avec Jésus-Christ. Et Dieu leur disait, vous savez, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, et vous verrez la bénédiction sur votre nation. Et personnellement, je crois que c'est une solution aussi qui peut faire toute la différence pour notre pays, Et maintenant, au 2e chapitre du prophète Joël, vous savez, Dieu lui dit, sonnez la trompette, faites-la retentir sur ma montagne. Et qu'est-ce que Dieu voulait dire à son peuple par la trompette? Et en fait, pourquoi est-ce que Dieu voulait que son peuple fasse sonner la trompette?
Et c'est ce que je veux voir avec vous aujourd'hui dans ce message. Et j'aimerais, si vous avez votre Bible, que vous puissiez tourner dans le livre de Joël, dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, et nous allons lire quelques versets. Verset 1 et le verset 2. Nous lisons ceci, ça dit « Sonnez de la trompette dans Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard. Il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. » Nous allons prier à ce temps-ci. Et Père Céleste, merci pour ton amour, pour ta compassion pour nous, pour notre pays, pour notre nation. Je prie, Seigneur, qu'à travers ce message, nous pouvons entendre ta voix, Seigneur Dieu. Ta voix, Seigneur Dieu, qui nous incite de revenir à toi parce que tu as, Seigneur Dieu, des bénédictions que tu veux encore déverser dans notre vie et dans notre pays, Seigneur. Et je prie que tu m'aides à partager ce message pour ta gloire et ton royaume et l'édification de tous ceux qui l'écoutent. Dans le nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. 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 Premièrement, vous savez, pourquoi Dieu voulait que son peuple sonne la trompette? Nous pourrions dire que c'était pour avertir son peuple. Ici, vous savez, le Seigneur, il demande, oui, à son peuple, un peu comme des sentinelles, vous savez, qui sonnaient la trompette pour annoncer un danger qui s'en vient, vous savez. Dieu demande à son peuple de sonner la trompette parce que le jour de l'Éternel vient, il est proche, il est imminent, vous savez. Et en fait, le prophète Joël, il dit, c'est un jour de ténèbres et d'obscurité, de nuages, de brouillard. Et ceci, c'est une description de jours difficiles et de détresse qui s'approchent du peuple. Mais Dieu veut avertir son peuple par la trompette, vous savez. Et il dit, dans ce texte-là, il dit que tous les habitants du pays tremblent. Et le mot « tremble » pourrait être traduit par « secouer » ou être dans l'épouvante ou saisi d'émotion. En fait, Dieu désire que son peuple porte attention à ce qui se déroule autour de lui. Et qu'il lui porte attention et qu'il ait une crainte respectueuse envers lui, une révérence envers Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dans Proverbes, le chapitre 9 et le verset 10 à 12, nous lisons ceci, ça dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Oui, c'est grâce à moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. » En fait, vous savez, la meilleure chose que nous pouvons faire pour être heureux dans la vie, ça commence avec un respect de Dieu. Et la raison pourquoi Dieu il voulait que les sentinelles sonnent la trompette, c'était afin que le peuple arrête de vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu, que le peuple arrête de vivre dans l'injustice, dans le mal, sans craindre les conséquences de leurs actions. L'appel, vous savez, à trembler ou à la terreur, vous savez que nous voyons ici, n'était pas pour que le peuple ait peur de Dieu, mais plutôt qu'il ait un respect de Dieu, de sa présence, de sa grandeur, de sa justice et de son amour. Lorsque nous vivons en considérant la grandeur de Dieu révélée dans sa parole, vous savez, nous découvrons sa sainteté, son amour, ceci ne nous amène pas à avoir peur de Dieu, mais plutôt à le respecter et à lui donner la place qu'il devrait avoir dans notre vie. Vous savez, tout comme nous devrions honorer et avoir du respect pour nos parents qui nous ont mis au monde, qui nous ont aimés, qui nous ont nourris, qui ont pris soin de nous lorsque nous étions totalement vulnérables, c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui, mais il veut que nous le respections. En fait, vous savez, c'est Dieu qui nous a donné la vie et qui nous a donné toutes les bonnes choses que nous avons, comme le beau pays, le Canada, que nous avons. Et nous lui devons le respect. Oui, notre pays a été fondé sur les principes de la parole de Dieu. Il y a même des versets de la Bible qui sont écrits sur la tour de notre Parlement.
Et notre hymne national est basé sur la parole de Dieu aussi. Vous savez, la peur ne vient pas de Dieu, mais le respect ou la révérence envers Dieu est une chose très saine et utile pour la vie d'un individu et d'une nation. Malheureusement, vous savez, à l'époque du prophète Joël, le peuple de Juda avait perdu la crainte, le respect de Dieu. Il ne tremblait plus devant lui, il s'était égaré très loin de ses ordonnances et il était plongé dans la perversité, dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, dans la folie et dans l'autodestruction. Et le Seigneur, dans son amour pour son peuple, pour sa création, il voulait le ramener à lui pour le prévenir d'un malheur encore plus grand. Et il a dit, sonne la trompette, faites retentir la trompette pour avertir mon peuple. Vous savez, dernièrement, j'ai beaucoup à cœur de prier et de jeûner pour notre pays, dont je crois qu'il s'est grandement éloigné du respect de Dieu dans les dernières années, en particulier. Oui. Plusieurs, vous savez, dans notre pays ne croient pratiquement plus en Dieu. Plusieurs ont pratiquement aucune crainte de vivre d'une manière totalement contraire à ce que nous retrouvons dans les Écritures. Et ceci même parmi des personnes qui se disent chrétiens. Et même aussi dans beaucoup d'églises qui se disent chrétiennes. Souvent, nous voulons seulement entendre parler de choses qui plaisent à nos oreilles. On veut seulement entendre parler de l'amour de Dieu, et c'est vrai. Et on ne veut pas entendre parler de ce qui est mal, de ce qui est méchant. On ne veut plus entendre parler du péché aujourd'hui. Et il est vrai que Dieu est amour, vous savez, qu'il est plein de compassion et de miséricorde, mais il est aussi vrai qu'il ne tient pas le coupable pour innocent, qu'il est saint et juste. Dans Exode, le chapitre 34 et le verset 6 et 7, nous lisons ceci, ça dit « L'Éternel passa devant lui, Moïse, et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. » Vous savez, Dieu est un Dieu de compassion, riche en bonté comme nous ne pouvons même pas l'imaginer. Mais Dieu est saint aussi, et il est juste, et il ne faut pas l'oublier. Et vous savez, heureusement qu'en Jésus-Christ, que Jésus-Christ a pris le châtiment que nous méritions tous, chacun de nous, parce que nous sommes tous coupables, nous avons tous manqué à quelque part, vous savez. Mais Jésus a pris le châtiment de nos péchés à la croix pour que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu. Mais il faut le recevoir, il faut le croire. Et lorsque nous l'avons reçu à l'intérieur de nous, nous n'avons plus rien à craindre. Okay. Donc Dieu dit à son peuple, sonnez la trompette pour avertir mon peuple. Et deuxièmement, pourquoi Dieu demande de sonner la trompette? C'est parce qu'il y a un malheur qui s'en vient. C'est la raison pourquoi Dieu dit ceci. Nous lisons dans Joël 2, et nous allons le relire. Au verset 2, ça dit « Que tous les habitants du pays tremblent. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard. Il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. » La description que Joël donne ici, vous savez, de ce jour, ce sont des images de détresse très grandes. Oui. Je sais que nous n'aimons pas entendre des mauvaises nouvelles. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais parfois, nous avons besoin d'entendre les mauvaises nouvelles, la vérité et le vrai diagnostic des choses pour que les choses aillent mieux, puissent s'améliorer. Nous n'aimons pas entendre, vous savez, ce que les alarmes nous annoncent, vous savez. Mais par la suite, nous sommes heureux que quelqu'un a sonné la trompette, a sonné l'alarme pour nous avertir, pour nous protéger du malheur. Nous apprécions les gens qui nous avertissent et qui nous disent la vérité, comme le bon docteur qui nous annonce la maladie que nous avons, mais qui nous annonce aussi le traitement pour s'en sortir. Nous apprécions l'alarme à feu qui nous réveille dans la nuit pour sauver notre vie. En fait, le Seigneur ici, il met devant son peuple, vous savez, le diagnostic de sa condition spirituelle et les conséquences qui l'attendent s'il ne revient pas à lui.
Un peu comme un docteur qui dit à son patient, si tu n'arrêtes pas de fumer, tu vas mourir. Vous savez, Dieu ne nous cache pas la vérité. Il ne ment jamais. Il ne nous dissimule pas ce que nous avons besoin d'entendre. Et ici, Dieu dit à son peuple ce qu'il a besoin d'entendre, même si ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Un bon père ne cache pas la vérité à ses enfants. Vous savez, Dieu ne cherche pas à faire peur à son peuple ici, seulement pour lui faire peur ou pour l'intimider ou pour contrôler ses actions. Non, Dieu ne cherche pas à paralyser son peuple par la peur. Jamais. Ceci, c'est totalement contraire au caractère de Dieu. Dieu ne se sert jamais de l'intimidation, vous savez. Le Dieu de la Bible, le Père, notre Père céleste, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, le message de la Bible, les exhortations que nous y retrouvons, les commandements, les promesses pour ceux qui acceptent de croire en Jésus-Christ et les conséquences de ceux qui refusent, vous savez, ont pour but de nous aider à faire des bons choix pour notre bien. Non de nous faire peur au point de nous contrôler ou de nous intimider. Dieu ne fonctionne jamais de cette façon-là. Dieu agit dans la vérité, dans l'amour et dans la liberté. Toujours. Dieu nous attire à lui, mais il ne nous contrôle jamais. Et c'est le but de la trompette et de la description des malheurs qui s'en viennent si le peuple refuse de revenir à lui. Dans Proverbe 27 et le verset 6, nous lisons ceci, ça dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Parce que Dieu aime son peuple, il lui prouve son amour et sa fidélité en l'avertissant. Dieu veut que son peuple soit vigilant, qu'il se réveille de son sommeil spirituel, qu'il se protège. Vous savez, les prophéties que nous retrouvons dans la Bible concernant les temps difficiles à venir, comme dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse et plusieurs autres prophètes, vous savez, n'ont pas pour but de nous amener à vivre dans la peur, non, mais plutôt de nous aider à chercher un refuge en Jésus-Christ. En fait, ces prophéties, vous savez, qu'on retrouvons dans la Bible, nous sont données pour nous rassurer, pour nous donner la paix, l'espérance et la joie en Jésus-Christ. Et vous me dites, bien, comment est-ce que ces prophéties-là peuvent nous donner l'espérance? Vous savez, ils nous sont donnés pour nous rassurer que le mal ne triomphera pas dans notre monde. Oui, il y aura beaucoup de catastrophes, d'injustices, de malheurs, de souffrances sur la planète. Oui. Et c'est parce que les puissances du mal seront de plus en plus à l'œuvre, seront déchaînées. Mais ils n'auront pas le dessus sur la puissance de Dieu. Et un jour, Jésus-Christ va revenir établir un règne de justice, de paix et d'amour sur notre planète. Et ça, c'est rassurant. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais si Dieu est si grand et si bon et si puissant, pourquoi existe-t-il autant de souffrances et d'injustices sur notre planète? Et oui, c'est vrai, dans plusieurs pays du monde, vous savez, il y a énormément d'atrocités qui sont commises. Des jeunes filles qui sont abusées et trafiquées, des génocides, des régimes militaires de dictature qui tuent même des gens de leur propre peuple. Sans compter des millions de chrétiens qui sont persécutés sur la planète. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi est-ce que Dieu permet autant de détresse sur la terre et n'intervient pas s'il est si grand, si bon et si puissant? Hein? Est-ce que Dieu est-il injuste? Dieu, est-ce qu'il est endormi? Ne se soucie-t-il pas de ce qui se passe? Des gens qui se posent cette question-là. La réponse, vous savez, nous la retrouvons ici. Et l'apôtre Pierre le dit très bien. Il dit ceci dans 2 Pierre, le chapitre 3 et le verset 9. Il dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » La réponse, vous savez,
C'est la patience de Dieu, parce que Dieu est patient et Dieu est amour. Oui, Dieu est patient et il veut que le plus grand nombre vienne à la repentance, c'est-à-dire qu'ils changent d'attitude envers lui et qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils croient que Jésus-Christ est venu pour les sauver. C'est la raison. Pourquoi, vous savez, la raison pourquoi nous voyons beaucoup d'injustices se produire sans que Dieu intervienne, c'est à cause de sa patience et de son amour. Et la raison, c'est à cause de les puissances du mal qui agissent sur notre planète. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ qui est l'auteur du mal dans notre monde. Non. C'est important que nous saisissions ceci. Mais la Bible est très claire aussi. La Bible nous dit, vous savez, qu'un jour, la colère de Dieu sera manifestée, oui, contre ceux qui détruisent la terre, contre ceux qui détruisent l'humanité créée par Dieu et qui retiennent injustement la vérité et qui ne veulent pas se repentir. Oui, la patience de Dieu, qui est beaucoup plus grande que notre patience, ira jusqu'au bout pour voir le plus grand nombre revenir à lui. En fait, le nombre total est complet. Et alors, le Seigneur va revenir et il va intervenir. Ce sera le jour du Seigneur. Mais pour ceux qui respectent le Seigneur et qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre ce jour parce que le Seigneur nous a promis de nous protéger. Et en fait, ce sera plutôt un jour de victoire et de délivrance. Vous savez, les fléaux, la trompette, avec la description du malheur, avaient pour but d'aider le peuple à revenir à Dieu afin qu'il reçoive les bénédictions de Dieu. Et vous pouvez le croire ou non, mais moi je crois, vous savez, que les fléaux que nous connaissons, la trompette qui sonne de différentes manières dans nos cœurs et les prophéties de la fin qui semblent s'accomplir devant nous ont pour but aussi de nous aider à revenir à Dieu de tout notre cœur pour recevoir de grandes bénédictions de lui. Dieu veut toujours notre bien. Il nous aime assez pour nous avertir des dangers qui nous guettent. Oui. Pourquoi sonner la trompette? Hein? Oui, c'était pour avertir son peuple. C'était parce qu'un malheur s'en venait. Et la troisième chose que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est parce que c'était urgent, parce que c'est urgent, mais il reste encore du temps pour agir. Il reste encore du temps pour agir. Vous savez, habituellement, lorsque une alarme sonne, vous savez, c'est parce qu'il reste encore un peu de temps. C'est urgent, mais il reste encore un peu de temps pour réagir. Et habituellement, lorsque l'alarme sonne, vous savez, nous entendons une sirène, c'est parce qu'il faut agir rapidement. Il y a un danger imminent, très proche qui s'en vient. Mais il reste quelque chose à faire. Lorsque Dieu dit à son peuple de sonner la trompette, c'est parce qu'il y avait, oui, une urgence, mais il restait encore un peu de temps. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble au verset 15 au verset 17 du chapitre 2 de Joël. On lit ceci, elle dit « Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel. Qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? » Voyez-vous, nous voyons ici que Dieu lance un appel à toute la population de revenir à lui. Mais nous pourrions dire, vous savez, particulièrement à ceux qui s'étaient éloignés de Dieu. Parce qu'il y avait des personnes à ce moment-là, il y avait un reste qui craignait encore le Seigneur et qui marchait avec lui, qui aimait le Seigneur. Joël, en fait, était l'un d'eux. Et au Canada, vous savez, il y a encore des gens qui aiment et qui respectent le Seigneur et sa parole aujourd'hui. Et vous êtes probablement une de ces personnes qui écoutent ce message. La trompette, oui, est pour nous. Et pour moi, pour vous, vous savez, mais elle est aussi pour les autres autour de nous. Et c'est souvent à travers ceux qui marchent avec Dieu que Dieu fait sonner sa trompette pour les autres autour de nous, pour les avertir, pour les rassembler, pour les aider à revenir à lui. Vous savez, ici, Dieu il faisait tout en son pouvoir
pour éviter de terribles catastrophes encore plus grandes à son peuple. Dieu, il fait tout en son pouvoir pour nous éviter des malheurs. Il envoie même des gens pour sonner la trompette, vous savez. Dieu, il fait tout en son pouvoir pour nous éviter des malheurs, mais il ne viole pas notre liberté de choisir. Il nous invite de revenir à lui, mais il ne nous force pas de revenir. Dieu ne nous oblige jamais de faire quelque chose, quoi que ce soit. Il nous laisse toujours libres de choisir. Il nous laisse libres de croire, oui ou non, en Jésus-Christ. Il nous laisse libres aussi de le suivre et de lui obéir. Oui. Mais ici, il y a une chose que je veux vraiment porter à votre attention, une phrase très importante que le prophète Joël a dit dans son livre. Et si vous voulez regarder au verset 13, et j'ai choisi la version de la Bible Sommeur ici parce que je trouve que ça l'exprime vraiment bien. Ça nous dit ceci. Il dit « Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. » Il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Vous savez, parfois nous pensons que on ne peut pas influencer le futur, qu'on ne peut rien changer à l'avenir. Il y a des gens qui croient, subtilement parfois, ou inconsciemment, et parfois même consciemment, que de prier, de jeûner, que de revenir au Seigneur de tout leur cœur, de se détourner de leur mauvaise voie, vous savez, comme le prophète le décrit, et il y a des gens qui pensent que ça ne fera aucune différence. Le destin, c'est le destin. Que sera, sera. Il y a des gens qui pensent ça, vous savez. Et même parmi les chrétiens, oui. Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne? Si c'est ça que la Bible enseigne, vous savez, donc pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prier, de jeûner, de nous détourner de nos mauvaises voies? Il me semble que c'est absurde. Ça n'avait pas de sens. Si ça ne fait aucune différence, pourquoi jeûner? On a d'autres affaires. On a d'autres choses à faire que perdre notre temps à jeûner. On va aller manger. Vous savez? Non. Ça fait une différence. Vous savez, lorsque nous lisons les prophéties de la Bible concernant l'avenir, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'asseoir et rien faire parce que, en fait, on ne peut rien changer? Non. Je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, de quelques raisons pourquoi Dieu nous a donné des prophéties dans la Bible concernant la fin, pour nous rassurer que Dieu est en contrôle et que Jésus va revenir, que le mal ne vaincra pas, ne sera pas vainqueur, vous savez. Vous savez, les prophéties aussi ne sont pas données pour nous dire que ce que nous choisissons de faire dans le moment présent ne sert à rien pour l'avenir, non, mais plutôt pour nous encourager. Oui, à prier, à intercéder, à croire, à persévérer dans la foi, sachant que le Seigneur, il est en contrôle de la situation, vous savez, à travers les épreuves que nous traversons et même à travers les épreuves que notre planète traverse. Les prophéties nous sont données pour nous laisser savoir, vous savez, que Dieu est encore en contrôle et qu'il entend nos prières et qu'il est encore capable d'intervenir. C'est la raison pourquoi, vous savez. Et, vous savez, c'est totalement vrai, comprenez-moi bien ici, c'est totalement vrai que toutes les prophéties de la Bible se réaliseront telles qu'elles sont décrites dans la Bible. Qu'importe ceux qui s'y opposeront. Oui. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est venu 2000 ans passés, qui a marché sur notre planète, qui est mort sur une croix, vous savez, qui a changé notre monde entier plus que n'importe quel autre personnage historique, c'est vrai qu'il va revenir, vous savez. Il a même choisi, vous savez, de garder les marques dans ses mains pour qu'on puisse vraiment le reconnaître que c'était bien lui. Et c'est vrai, vous savez, qu'il va y avoir des temps difficiles sur notre planète qui sont comparés, en fait, à une femme qui accouche d'un enfant, vous savez, qui connaît les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que les contractions deviennent de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées. Oui, c'est vrai. Et on ne peut rien y changer, vous savez. Mais tout comme le Seigneur, au temps de Joël, disait « Sonnez de la trompette », qui disait de revenir à lui de tout son cœur, c'était parce qu'il y avait encore du temps pour prévenir des catastrophes encore
plus grand, vous savez. Et ce n'est pas que Dieu, vous savez, il change lorsqu'il choisit de changer les situations. Dieu ne peut pas changer. Non, il ne change. Mais Dieu, dans sa compassion, dans son caractère saint, qui est inchangeable, peut choisir d'attendre encore plus longtemps lorsque nous revenons à lui de tout notre cœur, lorsqu'une nation revient à lui, même une ville aussi méchante que Ninive a connue. La compassion de Dieu a vu le pardon de Dieu. Et vous pouvez me croire ou non, vous savez, je ne suis pas à penser. Mais je crois, vous savez, qu'il nous reste encore du temps au Canada pour notre nation, pour revenir au Seigneur de tout notre cœur et pour éloigner de nous et de notre nation un malheur encore plus grand. Je vous dis, c'est la voix que j'entends dans mon cœur. C'est la trompette que j'entends. Et peut-être que certains d'entre vous, vous pensez que je spiritualise trop. Et vous avez le droit, vous savez. Et peut-être que d'autres vous disent que je suis trop optimiste et d'autres qui me disent que je suis trop pessimiste. Hein? Mais je crois que le Seigneur nous dit, j'ai encore des bénédictions pour votre pays, pour le Canada. Revenez à moi de tout votre cœur. Je crois que Dieu a encore des bonnes choses pour notre pays, des choses que nous n'avons jamais vues encore. Je crois que le Seigneur aime passionnément notre pays et il nous dit qu'il nous reste encore du temps, mais le temps est court. Et Dieu nous dit, sonnez la trompette parce que c'est urgent. Parce que c'est urgent, mais il reste encore quelque chose à faire. Et je termine aujourd'hui en vous posant cette question. Est-ce que vous entendez la trompette? Entendez-vous la trompette? Vous savez, ce message, il s'adresse à tous. Mais premièrement, aux croyants. Et je vous encourage, oui, à vous joindre avec moi pour prier et jeûner pour notre nation, afin que le Seigneur vienne guérir notre pays, qu'il répande sa bénédiction. Et ce message aussi s'adresse à tous, à toute la population canadienne. C'est le temps de revenir au Seigneur, à Jésus-Christ à la croix. Nous pouvons faire une différence pour notre nation, vous savez, si nous revenons à lui et voir une grande bénédiction venir sur notre pays. Je le crois sincèrement. Ne soyons pas fatalistes en pensant que nous ne pouvons pas influencer la direction de notre nation. N'ayons pas non plus un optimisme aveugle en pensant que tout ira bien même si nous ne changeons rien dans notre manière de vivre. N'ayons pas un pessimisme démesuré pensant que notre monde est voué à la destruction en pensant que nous ne pouvons rien faire pour améliorer la situation. Non. Mais soyons humblement réalistes. Admettons nos péchés vraiment, devant Dieu et nos faiblesses, oui, devant le Seigneur et devant les grands besoins qui sont devant nous. Et mettons notre confiance dans notre Père céleste qui nous a donné la vie et qui nous offre son pardon, sa grâce, son amour à travers son Fils Jésus-Christ. Faisons-le, vous savez, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants, pour leur avenir. Entendez-vous la trompette? Allez-vous prier avec moi pour notre nation? Je vous invite. Et j'aimerais prier à ce temps-ci, simplement. Père Céleste, oui, nous te remercions aujourd'hui pour toutes tes bontés que tu as déversées dans notre vie et pour le beau pays que tu nous as donné, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de nous avoir éloignés de toi, de ta parole, de tes préceptes, de tes commandements, Seigneur Dieu, qui nous dirigent pour notre bien, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, que tu nous offres ton pardon en Jésus-Christ. À la croix, Seigneur Jésus, tu as pris le châtiment que nous méritions tous. Aide-nous à recevoir ton pardon, à venir à toi, Seigneur, recevoir ton amour que tu veux déverser dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à revenir à toi de tout notre cœur, à nous détourner de nos mauvaises voies, Seigneur. C'est notre prière. Et guéris notre pays, Seigneur, et déverse-y ta bénédiction à l'abondance pour ta gloire et pour ton honneur, pour le bien de notre nation, Seigneur. C'est ma prière, c'est notre prière. Et c'est au nom de Jésus que nous prions ces choses. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment, tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci.